Donc, tu ne seras plus jamais invisible. Et ce matin, je voudrais poursuivre sur ce thème parce qu'il est important de revenir sur certains éléments. Vous savez, la répétition, c'est important. C'est ce qui permet de faire asseoir les choses dans le cœur. C'est ce qui permet de graver les choses dans le cœur. Et ce matin, je voudrais commencer avec le titre de mon message. Désormais, tu seras visible par les bonnes œuvres. Alléluia. Tu seras visible par les bonnes œuvres. Quelqu'un me suit? Tu dis, oh mais comment ça je vais être visible? Non mais moi j'aime pas me montrer, t'inquiète pas, je vais t'expliquer ce matin. Oui mais moi j'aime bien me cacher, j'ai pas besoin, c'est de l'orgueil. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit mon frère, ma soeur. Quand on parle d'être visible, si tu prends le temps d'écouter toute la conférence des femmes, je pense que les oratrices ont pris le temps de vraiment parler du principe même de la visibilité. Mais ce matin je voudrais ajouter quelques éléments. Donc, je voudrais te dire ce matin, tu seras visible par les bonnes œuvres qui sortiront de ta vie. Je n'ai pas dit de la vie de ton voisin. Tu seras visible par les bonnes œuvres qui sortiront de ta vie. Je ne sais pas dans quelle entreprise tu travailles. Peut-être quelqu'un il travaille dans une entreprise Coca et il est content. Il dit, ah moi, mon entreprise, c'est ton entreprise, ce n'est pas toi qu'on parle. C'est ton entreprise qui est visible. Donc souvent on est content, mais toi aussi tu seras visible par les bonnes œuvres. La Bible nous dit dans Éphésiens 2 à partir du verset 10. Éphésiens 2 à partir du verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Tu as été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. C'est-à-dire, c'est le but même pourquoi Dieu t'a créé. Si tu dis oui, mais moi je n'ai pas. Dieu t'a créé pour de bonnes œuvres. Mais tu as été créé en Jésus-Christ. Il dit que Dieu a préparé d'avance. Il y a des choses à l'intérieur de toi qui doivent sortir de ta vie. Tu n'es pas le fruit du hasard, mon frère, ma soeur. Si Dieu les a créés d'avance, c'est que ça veut dire que c'est déjà à l'intérieur de toi. C'est comme un enfant, aujourd'hui, vous le voyez, il a 1 an. Un homme, par exemple. D'avance, Dieu avait déjà programmé qu'il allait avoir une barbe. Quelqu'un me suit? Mais à 1 an, bon, c'est vrai, si à 1 an, vous voyez un enfant avec une barbe, vous dites, oh, qu'est-ce qui se passe à cet enfant? Quelqu'un me suit? Mais il y a ce qu'on appelle, il y aura un processus de croissance et de maturité qui vont mener certaines choses qui vont sortir. Il y a des choses peut-être qui tardent à venir dans ta vie parce que tu es peut-être dans un cycle de croissance ou d'évolution. Voilà pourquoi il faut aspirer à la croissance spirituelle. Parce que ça ne sera pas des efforts que tu vas faire, ça va sortir naturellement. J'ai jamais vu un enfant. Il faut que ma barbe pousse. Bon, c'est vrai, j'en ai déjà vu certains qui ils connaissent un peu la méthode pour que la barbe pousse vite. Ils utilisent la lame. Vous voyez? Du coup, ça pousse rapidement. Mais même sans la lame, ça va pousser. Quelqu'un me suit? Parce que c'était déjà prévu en avance. Il y a des choses qui sont déjà prévues en avance. C'est déjà en toi. De dire non, je veux devenir ci. Tu veux devenir ce que tu es déjà. Il y a juste un processus que tu dois respecter, mon frère, ma soeur. Un processus de maturité. Un processus de croissance. Il faut aspirer à cela. Alléluia. Donc, lorsque je suis en train de parler des bonnes œuvres, de quoi est-ce que je suis en train de parler? Ça veut dire, les bonnes œuvres, c'est ce que tu veux entreprendre. Quelqu'un me suit? Les actes que tu vas poser, ou encore les actions que tu poses, ça, ce sont des œuvres. Ou encore le travail que tu fournis. Mais ces œuvres-là doivent être bonnes. Quelqu'un me dit avec moi, bonnes œuvres. Des bonnes œuvres doivent sortir de ta vie. C'est pour ça que tu as été créé. Tu n'as pas été créé pour autre chose. Le Créateur, lui, quand il va venir, il dit, bon, quelles sont les bonnes œuvres? Non, moi, je ne sais pas. Mon frère, ma soeur, tu as été créé pour les bonnes œuvres. Et ces œuvres-là doivent être quoi? Visibles. Quelqu'un me suit? Je ne dis pas c'est toi qui dois être visible, mais ce sont les œuvres du Père en toi qui doivent être visibles. Quand vous voyez une société, vous voyez le logo. Oui, le logo est visible, mais ce n'est pas juste le logo. Quelqu'un me suit? Mais c'est qu'au travers du logo, il y a des actions, il y a des choses que l'entreprise a faites. Donc, ce n'est pas juste ton visage, on te voit partout. Non, c'est qu'est-ce qui sort de ta vie, mon frère, ma soeur.
Mais Dieu attend de toi que des bonnes œuvres sortent de ta vie. Les bonnes œuvres sortiront de ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu seras visible pour ces bonnes œuvres que Dieu a déjà paramétrées, programmées dans ta vie. Quelqu'un me suit? Peu importe comment est-ce que ta vie a commencé. Peu importe. Il n'est jamais trop tard. La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est-à-dire, peu importe comment est-ce que tu as commencé. Ce qui est important, c'est maintenant. Comme l'apôtre Ivan dit, hier est mort et enterré. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Ton futur est devant toi. Et quand je dis il est devant toi, en réalité, il est en toi, en fait. Quelqu'un me suit? Ton futur est à l'intérieur de toi. Et ce futur-là, ce sont les bonnes œuvres. Alors, venez avec moi dans Luc 5 à partir du verset 15. Luc 5 à partir du verset 15. Il dit, en parlant de Jésus-Christ, sa renommée se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre, pour être guéris de leur maladie. On dit quoi? Sa renommée, ou encore sa visibilité, se répandait de plus en plus. Parce que quelqu'un a dit, oui, mais moi, je n'ai pas besoin d'être visible. Mais Jésus, on dit que Jésus était visible. Alors, je ne sais pas qui est-ce que tu suis. Si tu es le disciple de Jésus, tu es censé faire les mêmes actions que ton maître. Quelqu'un me suit? Donc, si Jésus était visible, toi aussi, tu dois être visible, mon frère, ma soeur. La Bible, tu dis, oui, non, mais moi, je n'ai pas besoin. Ça, c'est pas... Non, on dit Jésus, sa renommée ou encore sa visibilité se répandait de plus en plus. De plus en plus, tu dois être visible, mon frère, ma soeur. Il dit, pourquoi Jésus était visible? Dites-moi pourquoi Jésus était visible. Est-ce que c'était juste parce qu'il était Jésus? Mais vous savez, il y avait d'autres Jésus dans cette époque. Jésus, c'était un nom qui était courant. Est-ce que quelqu'un me suit? Et oui, Jésus, c'était un nom. Plusieurs s'appelaient, il y en a un qui s'appelait Bar Jésus, pour ceux qui lisent la Bible. Voilà. Mais il y en avait un seul qui était le Christ. Quelqu'un me suit? Alors toi, je ne sais pas comment tu t'appelles. Moi, je m'appelle Jean-Marc, mais je rajoute Christ. Quelqu'un me suit? Toi, c'est quoi ton prénom? Josiane? Christ. C'est quoi ton prénom? Aurélien? Christ. Quelqu'un me suit? Il faut que le Christ se rajoute. C'est très important. Et donc, pourquoi Jésus était visible? Est-ce qu'il était juste visible pour juste être visible? Non. Quand je parle de visibilité, je parle aussi du fait d'être reconnu. Que les gens se disent, non, lui là, on le connaît. Mais pourquoi est-ce qu'on le connaissait? Pourquoi il était visible de cette manière? Regardez ce que le passage dit. Il dit, sa renommée se répandait de plus en plus. Vous pouvez laisser le passage. Et les gens venaient en foule. Pourquoi les gens venaient? Vous savez, quand tu commences à être visible, les gens vont venir vers toi. Alléluia. Quand tu n'es pas visible, tu peux être là pendant 2 semaines, ton téléphone ne sonne pas. Les gens ne veulent même pas te connaître. Oh, moi, j'aime bien rester de mon côté. Mon ami, c'est un problème. Dis avec moi, c'est un problème. Oui. Parce que, en fait, je vous dis, si tu devais rester seul, Dieu t'aurait créé, il t'aurait mis sur une plateforme tout seul. Quelqu'un me suit? Il n'aurait mis personne autour de toi. Comme ça, tu serais tranquille. Mais si Dieu t'a créé, t'a mis dans un monde où il y a des personnes, c'est que tu dois vivre aussi avec les autres. Quelqu'un me suit? Donc, ça veut dire que tu dois être visible. Comment pendant 2 semaines, ton téléphone ne sonne pas? Il n'y a personne qui t'appelle pour demander quoi que ce soit. Ça veut dire que tu n'es pas encore visible, mon frère, ma soeur. La visibilité va chier. Dès que quelqu'un ne te voit pas, oh, mais je ne le vois pas. Personne t'envoie un message. Qu'est-ce qui t'arrive? Où tu es? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire que lorsqu'on ne te voit pas, on dit, mais on ne le voit pas. Quand une personne commence à être visible, on cherche cette personne-là. Alléluia. Il dit, quand une personne commence à être visible, on dit là dans le passage, des foules venaient à lui. Regardez, il dit, pourquoi les foules venaient à lui? Pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Les gens ne venaient pas à lui pour son beau visage. Les gens ne venaient pas à lui parce qu'il avait une belle voiture. Mais ils venaient à lui pour l'entendre. Parce qu'il y avait des paroles de sagesse qui pouvaient sortir de sa vie. Il y a des gens qui vont t'appeler, ils veulent prendre des choses. Ils disent, bon, il faut que j'appelle un peu mon frère.
je veux faire telle chose. J'ai envie de t'entendre sur ce sujet-là. Quelqu'un me suit? Mais vous, quand les gens ont des projets, personne ne t'appelle. La visibilité va faire que les gens vont t'appeler. Même les réunions de famille, quand il y a les réunions de famille, bon, on va attendre pour demander son avis. Quelqu'un me suit? Quand tu es visible, les gens veulent t'entendre. Parce qu'il y a la sagesse, l'intelligence qui sortira de ta vie. Mais quand il y a des choses, oh non, on peut le faire sans la... Oh, on n'a pas besoin, faisons. Frère, ma soeur, tu sors de l'anonymat maintenant. Quelqu'un me suit? Peut-être que tu as mal commencé. Le but de mon message, si ce n'était pas le cas aujourd'hui, ça va changer. J'ai dit ça va changer. Peu importe ce que tu as fait hier, mais ça peut changer aujourd'hui. Les gens vont t'appeler, vont dire, mais non, j'ai besoin d'avoir juste, j'ai besoin de ta sagesse. Ta sagesse. Toi, tu dis, moi, je ne suis pas sage. Frère, ma soeur, on a besoin de ta sagesse. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il dit, pour être guéri, ou encore pour être restauré. C'est-à-dire que quelqu'un était dans un problème, il vient te voir et tu lui apportes une solution. Donc, Jésus était visible, pourquoi? Parce que les gens voulaient entendre. Il dit, mes paroles sont esprit et vie. Les paroles de Jésus, ce n'étaient pas des paroles en l'air. C'était dès qu'il parlait, je sens quand il parle, il y a la vie qui est à l'intérieur. Il y a des gens avec qui, quand vous parlez avec eux, dis non, ce qu'il est en train de me dire là, c'est fort. C'est en train de changer ma vie. Et donc, ils ont besoin de l'entendre. Et la deuxième chose, c'est qu'il a apporté des solutions. Là où c'était déjà le chaos. Que tu sois un solutionneur de problèmes, mon frère, ma soeur. Quelqu'un me suit? Dans ta génération, tu dois être un solutionneur de problèmes. Amen. Dis avec moi les bonnes œuvres. Regardez, venez avec moi dans Acte 9 au verset 36. Acte 9 au verset 36. Il y avait à Joppé, j'ai envie de dire, il y avait à Mulhouse. Parmi les disciples. Donc il y avait parmi les disciples un homme qu'on appelait Jean-Marc. Ce qui signifie un homme toujours dans la joie. Il faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Quelqu'un me suit? Donc on arrive à Mulhouse, on dit, oh, il faut que j'aille chez cette personne-là. On dit, il y avait à Joppé cette personne, cette femme nommée Tabitha. Donc quand tu arrives à Joppé, tu dis, non, il faut que j'aille voir Tabitha. Quelqu'un me suit? Quand on arrive à Mulhouse, qu'est-ce qu'on doit aller voir? Ah, j'ai entendu Gloria. Ah, dis donc, il y en a, ils ne veulent pas. Bon, il n'y a pas de problème. Qu'il soit fait selon ta foi. On dit, il y avait à Joppé, à Mulhouse. Ah, d'autres ont rajouté leur ville. Parmi les disciples, donc il faut être disciple. Quelqu'un me suit? Une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Donc on la connaissait pour ça. Est-ce qu'on a dit qu'elle était sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on a dit sa photo était dans la ville? Non. Il y en a, ils n'ont pas besoin de tout ça, mais on sait qu'il y a quelqu'un là, dans cette ville qu'on arrive. Bon, j'arrive à Bâle, je ne sais pas où dormir. Non, on a dit, il y avait une soeur, un frère là, il héberge tout le monde au moins un soir. Est-ce que quelqu'un me suit? Cette personne est remplie d'hospitalité. Il faut que j'aille là-bas. Que ça soit ton partage, mon frère, ma soeur. Ça doit être ton partage. Ça doit être ton partage. Ton nom doit être mentionné dans les solutionneurs de problèmes. Mais pas ceux qui emmènent les problèmes. Mais solutionneurs de problèmes. Est-ce que quelqu'un me suit? Prenons encore un autre passage. 1 Chronique 14, verset 17. 1 Chronique 14, verset 17. La Bible dit, la renommée de David se répandait dans tout, pas le pays, les pays. Là, j'ai parlé tout à l'heure d'une ville. Là, je suis en train de parler des pays. Bon, commençons d'abord dans la ville. Quelqu'un me suit? Mais je suis en train de vous dire encore une dimension supplémentaire. Si tu es déjà connu dans la ville, maintenant, il faut aller dans les pays. Quelqu'un me suit? Donc, lui, David, se répandait dans tous les pays. Et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. David était visible dans tous les pays. Mais pourquoi est-ce qu'il était visible dans tous les pays? Parce que Dieu était avec lui.
Lorsque Dieu est avec toi, tu deviens visible, mon frère, ma soeur. Ne va pas chercher la visibilité, cherche Dieu et c'est Dieu qui te rend visible. David était visible parce que c'était un adorateur. David était visible parce que c'était un amoureux de Dieu. Tu veux être visible, mon frère, ma soeur? Deviens un adorateur. Deviens une adoratrice. Parce que Dieu était avec lui, alors il était visible dans tous les pays. Que tu sois visible dans tous les pays, mon frère, ma soeur. Ça ne se limite pas à la France, non. Tous les territoires où le Seigneur t'emmène, tu seras visible, mon frère, ma soeur. Alléluia. On continue encore. Josué 6, au verset 27. Josué 6, verset 27. Est-ce que ça, c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous me suivez? Ok. Lorsque je parle de renommée, je parle de visibilité. On a dit Jésus était visible. Si Jésus est visible, c'est que toi aussi tu dois être visible, mon frère, ma soeur. Josué 6 au verset 27. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée ou encore dont la visibilité se répandait dans tout le pays. Parce que l'Éternel fut avec Josué. Quand l'Éternel est avec toi, mon frère, ma soeur, ta visibilité se répand. Ne dis pas, non, moi ça ne m'intéresse pas, je veux rester dans mon coin. Non, je peux te donner plusieurs hommes, femmes dans les Écritures qui étaient visibles. Tu dois sortir de l'anonymat, mon frère, ma soeur. Je me souviens à l'époque, quand j'étais, responsable d'un groupe de prière, et on avait fait un événement, un après-midi de communion fraternelle. Pour ceux qui voient, des fois je suis un peu un animateur, hein, pour ceux qui connaissent un peu. Le 31, vous avez vu un peu l'animation que j'avais faite. Et là, je faisais un peu d'animation, donc on m'avait donné le micro. J'ai animé vraiment le moment. Il fallait voir les frères et sœurs. On s'est donné rendez-vous à 14h, on devait rendre la salle à 21h. De 14h à 21h. Un maître de cérémonie, un bon maître de cérémonie, c'est quand même important. Hein. De 14h à 21h, on était là, on faisait la fête. Maintenant, il faut ranger la salle. 21h, on n'a pas fini, on dit il y aura un supplément. On a dit c'est pas grave, on était dans la joie. Quelqu'un me suit? Mais j'avais tellement animé, les frères et sœurs étaient dans la joie, ils étaient contents. Et puis j'aime bien, regarde ton voisin à côté, salue-le, demande-lui son prénom, dis-lui je t'aime. Celui qui n'aime, dis-lui je t'aime. Et puis je citais les prénoms. Toi, dis-lui je t'aime. C'est quoi ton prénom? Tu vois, la personne veut se cacher. En fait, il veut se mettre dans l'invisible. Moi, j'aime bien toujours donner les prénoms. Comme ça, il sort de l'anonymat. Je dis, toi, c'est comment? Théo, Théo, dis bonjour à tel. Quelqu'un me suit? Tu dois sortir de l'anonymat. Et donc, on avait tellement, à force de faire ça, finalement, tout le monde se connaissait. Tout le monde était content de rester ensemble. Et puis, on est 21h maintenant. On a payé le supplément. On a nettoyé. Et on est parti. Bon. Et puis, des semaines après, mon téléphone sonne. Vous savez, la visibilité emmène toujours les personnes. Donc, mon téléphone sonne. Oui, j'ai mon petit frère qui se marie. J'étais là le jour où vous avez animé. Je dis, mais moi, je ne suis pas un maître de cérémonie. Quelqu'un me suit. Oui, on cherche un MC. Voilà, c'est comme ça. J'ai dit, bon, comme c'était des frères et sœurs de l'église, je voyais que vraiment... j'ai dit, mais est-ce que ton frère, c'est un chrétien? Je voulais essayer un peu de sortir en disant, non, je ne peux pas animer. D'autres, non, c'est 100% chrétien. Ah, je cherchais une porte de sortie. Il n'y en avait pas. Tu vas venir faire le MC. Alors, j'ai dit, bon, c'est que je viens faire le MC. Je venais juste pour rendre service, voilà. La personne dit, non, ça nous a fait vraiment du bien, tout ça, tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux? Non, je dis, bon, je ne sais même pas, c'est toi qui dis que je suis MC. Quelqu'un me suit? Donc, je vais venir. Elle dit, fais la même chose. Vous voyez? J'étais dans une petite salle, maintenant je suis rentré dans une grande salle. Donc ça commence dans une ville, après dans le pays, après tous les pays. Donc là, j'étais dans une petite salle. La salle s'est agrandie. Il y avait 300 invités. La même chose que j'ai fait avec les 30, je l'ai fait avec les 300. Mais il fallait voir, ça sautait partout. Maintenant, avec 300, maintenant, il fallait gérer. Le mariage était... Nous, on a aimé le mariage, c'était fort, c'était fort. Quelques semaines après, mon téléphone sonne encore. Oui, je suis le traiteur qui était là pendant le mariage.
Et comme j'ai plusieurs clients, est-ce qu'on peut faire un partenariat ensemble pour faire MC? J'ai dit, je vais aller chercher Dieu et je viendrai te répondre. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, je suis parti prier. Dieu m'a dit, non, tu ne seras pas MC. Il n'y aura pas de contrat. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il y a un moment, il faut aller demander aussi la direction du Seigneur. Parce que les sollicitations vont venir. Mais qu'est-ce que j'essaie de vous dire en fait? C'est que lorsque tu deviens visible, les personnes viennent à vous. Parce que tu apportes des solutions, tu fais du bien autour de toi. Et les personnes viendront naturellement. Ce n'est pas moi qui suis parti les chercher. Mais les personnes sont venues. Naturellement. Est-ce que vous me suivez? Alors toi, tu faisais les efforts pour être vu. Ah, il faut qu'il m'aime ce garçon-là. Attends, je vais me mettre comme ça. Ou cette fille. Non, il n'y a pas besoin, mon frère, ma soeur. Quand les bonnes œuvres sortent, les personnes viennent à toi, mon frère, ma soeur. Quand les bonnes œuvres, les personnes viennent, ce que tu n'as pas demandé, tu vas le recevoir. C'est-à-dire quand tu fais les choses avec un bon cœur, les choses viennent naturellement. Qu'est-ce qui a mené la visibilité? Qu'est-ce qui a mené que les personnes viennent? C'était les bonnes œuvres, par mes paroles remplies d'amour. Je me suis dit, je demandais à mon épouse, je dis, mais je crois que je vais lancer une carrière en tant qu'MC. C'est bien d'être avec la bonne personne, il faut quand même aller chercher Dieu. J'ai dit, bon, je le savais, mais bon, j'ai une deuxième confirmation. Il dit, bon, je vais aller chercher le Seigneur. Il dit, non, c'est pas là-bas. J'ai dit, non, malheureusement, il n'y aura pas de partenariat. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas été visible, parce que je le voulais, non. C'est parce que j'ai apporté des solutions aux personnes. Par les paroles qui sortaient de ma vie. Ça, les gens étaient les non mais vraiment c'est sain, ce qui sort, c'est bon, c'est fort. Oh oui, Mélodie, oui, mais bon, moi j'ai la foi, c'est bon, j'ai pas besoin de bonnes œuvres, moi j'aime Jésus, je peux garder avec mon Jésus. Quelqu'un me suit? Je vais te donner un passage qui va t'aider. Jacques 2, verset 18. La Bible dit, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Quelqu'un me suit? La foi que tu as en Jésus va se démontrer par les œuvres. Et les œuvres qui sont attendues de toi, ce sont des bonnes œuvres. Oh non, moi j'ai la foi, je fais ci. Mais quelles sont les œuvres qui sortent de ta vie? Il y en a eux, ils ont la foi sans œuvres, mais il y en a, ils ont la foi avec les œuvres. Tu dois rentrer dans la catégorie des hommes et des femmes qui ont la foi avec des œuvres. Quelqu'un me suit? Parce que la foi se démontre. On n'aime pas juste en parole. C'est important d'aimer en parole parce qu'il faut aussi bien parler. Mais on aime en action et en vérité. Il faut poser des actes. Il faut dire, oui, moi je t'aime. Ok, mais qu'est-ce qui démontre que tu m'aimes? Moi j'ai la foi, mais qu'est-ce qui démontre que tu as la foi en Jésus-Christ? Donc tu as la foi, c'est bien, mais où sont les œuvres? J'ai donné ma vie à Christ depuis. Oui, mais où sont les œuvres? Toi, tu n'en as pas, mais voici, moi, je démontre ma foi par les œuvres. Tu dois rentrer dans cette catégorie d'hommes et de femmes. Alléluia. Les bonnes œuvres vont t'emmener à être visible, que tu le veuilles ou non. Tu dis, j'ai pas envie d'être visible. Ce n'est pas grave, tu le sauras quand même. Quelqu'un me suit? Donc, ça ne sert à rien d'avoir comme ambition d'être visible. Non. Il faut simplement que les bonnes œuvres sortent de ta vie. Le danger de vouloir être visible, c'est quoi le danger? C'est le fait de commencer à faire des choses pour qu'on te remarque. C'est le fait de faire des choses pour qu'on te voie. Donc des fois, tu vas venir avec des vestes gris, orange, ici, par là, et puis tout le monde dit, ah, il est là. Frère, ma soeur, on ne doit pas te voir juste pour ta veste. On doit te voir pour les œuvres. Pour les œuvres. Alors souvent, il y a un paradoxe un peu bizarre. Quand les gens te sollicitent beaucoup, mais j'en ai marre, pourquoi c'est toujours moi? Mais parce qu'il y a les œuvres. Quelqu'un me suit? Oui, mais ils veulent profiter de moi. Ils ne veulent pas profiter de toi. Toi, tu as juste à aller demander la direction à Dieu. Parce que moi, je suis parti prier. Sinon, peut-être je ne serais jamais venu à Mulhouse, en fait. Je serais là toutes les soirées. Maître de cérémonie. Oh! Voyez un peu. Vu que c'est du samedi au dimanche, comment je vais me réveiller pour faire un message?
Quelqu'un me suit? Donc, il faut aller chercher la direction. Mais vous dites, oui, mais c'est toujours moi. Mais c'est parce que vous êtes visible. Mais maintenant, à qui est-ce que tu dois répondre? Demande la direction à Dieu. C'est juste ça. Oh Dieu, non, mais c'est toi qui refuses d'être visible. La visibilité attire. Quelqu'un me suit? Ça attire forcément. Les gens aiment. Moi, il y a des personnes. Non, j'aimerais juste. Est-ce qu'on peut se voir pour. Il y avait quelqu'un, je dois te parler, il y a un truc urgent. Je dis, ah, ok. On se voit, la personne, elle n'a rien à me dire. Non, je voulais juste qu'on soit ensemble, quoi. Je dis, mon Dieu. Non, j'ai rendu grâce à Dieu. Heureusement que le Saint-Esprit m'a fait comprendre que non. C'est parce qu'en fait, tu dégages quelque chose, en fait. Quelqu'un me suit. Il y a quelque chose, chacun de nous. C'est comme le parfum quand tu le portes comme ça, là. On ne te connaît pas, mais dans le couloir, ça sent bon ici. Quelqu'un me suit? Mais spirituellement, il y a un parfum qui t'accompagne. Spirituellement, il y a un parfum. Donc, quand ça sent mauvais quelque part, les gens ne vont pas te dire quel problème ils ont, mais tu viens juste avec eux, vous parlez. Ils ne vont pas te dire. Mais quand il va rentrer, il va dormir. Oh, j'ai trop bien dormi. Tu n'as pas prié pour la personne. Mais il fallait juste qu'il reste quelque temps seulement dans cette bonne atmosphère. Il y a ces œuvres-là, même quand tu ne parles pas, ça t'accompagne. Il y a des choses que tu ne réalises pas. Donc la visibilité, il ne faut pas la chercher. Elle viendra. Pourquoi? Parce que les bonnes œuvres vont sortir de ta vie. Un point que je veux voir avec vous 2 points par rapport au fait d'être visible par les bonnes œuvres. Le premier point, c'est ne cherche pas à être visible par des mauvaises motivations. Alléluia. Ne cherche pas à être visible par des mauvaises motivations. Il y a des gens, ils vous aident. Il n'y a pas d'amour derrière. C'est juste qu'ils sont en train de réfléchir. Quand je vais faire ça, demain, il va me donner. Il y a des gens, ils vont vous donner des choses. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà prévu de vous demander quelque chose un jour. C'est déjà programmé. C'est dans un agenda. Bon, comme moi, c'est mon anniversaire le 25 décembre. Donc, tous ceux qui ont des anniversaires, je vais leur offrir quelque chose comme ça. Quand ça sera mon anniversaire, moi aussi, tout le monde va m'offrir quelque chose. Quelqu'un me suit? Mauvaise motivation. Les gens disent, oh mais il est sympa, il est toujours là pendant les anniversaires. Il y en a, ils font pour faire. Pour dire que non, j'étais là. Et comme leur tour aussi arrive, eux aussi doivent être là. Quelqu'un me suit? Non. Et puis ce sont des choses traditionnelles, culturelles. Alors, je dis, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que faites attention à votre cœur. Ne vous laissez pas emballer à faire des choses parce qu'on va vous faire ou on va faire. Faites toujours. Je vais vous dire le point. Qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi il faut? Les bonnes œuvres que vous faites doivent toujours être poussées ou encore motivées par quelque chose de particulier. Moi, je sais, dans certaines traditions, les gens, quand il y a des enterrements, il y a un décès. Ah, je vais parce qu'on était venu pour moi. Vous voyez un peu, il n'y a pas un peu le côté où on dit, ah, la personne, elle est en souffrance, il faut que j'aille l'aider. On oublie cette notion, mais on est dans quand mon tour viendra. Mauvaise motivation. Ça ne doit pas être ainsi pour les enfants de Dieu. Parce que ça veut dire quoi? Si la personne ne peut rien t'apporter, tu ne feras rien pour elle. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que souvent, il y a des choses pour lesquelles où Dieu t'attend, tu ne réponds pas parce que tu regardes, ouais, mais lui, il ne va rien m'apporter. Lui, si je l'aide, moi, quand j'aurai des soucis, lui aussi va venir. En plus, il a une grande maison, sans doute, tu dois avoir peut-être, dans son compte, tu dois peut-être avoir 100 000 euros. Il y en a comme ça, ils ont des projets sur vous. Hein. Vous ne savez pas. Ah, j'ai besoin d'aide pour... Oh, juste un peu, bon, donne ce que tu veux parce qu'il l'espère. Il se dit, s'il a une voiture, il y aura au moins 1 000 euros qui va sortir. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc les gens font leurs calculs. Lui, lesquels postes? Ah, oui, mais il doit avoir, donc, je vais le garder dans mon groupe d'amis. Chaque fois que c'est son anniversaire, je vais aller lui faire du bien. C'est ça, quand mon tour arrivera, moi, de toute façon, il sait que je lui donne en fonction de ce que j'ai. Mais quand un millionnaire te donne un cadeau de millionnaire, est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il faut avoir des amis millionnaires. Donc, ça veut dire quoi? C'est des mauvaises motivations. Il y a des cadeaux, ils n'ont aucun sens. Non, je vais faire peut-être mal à certains de mes enfants. Ici, souvent, j'ai des enfants qui m'offrent des cadeaux. Qu'est-ce que je vais faire avec? Le but d'un cadeau, c'est de faire plaisir à la personne.
Ou bien c'est pour te faire plaisir, toi? Non, le cadeau était pour qui? Pour moi? Ou bien c'était pour toi? Quelqu'un me suit? C'est comme si tu viens m'offrir un cadeau, tu m'offres des boucles d'oreilles. Je vais faire quoi avec? Ou bien vous voulez peut-être que je me transforme en... Sans effet? Quelqu'un me suit? Donc, vous comprenez? Donc, les cadeaux que vous offrez, c'est pour qui en fait? C'est pour vous. Quand vous voulez offrir un cadeau à quelqu'un, c'est pour la personne. Ben donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'intéresser à ce que la personne aime. Il y en a, non, eux, c'est... Bon, qu'est-ce que je... Ah là, déjà tout. Moi, j'ai compris, hein, les associations. Moi, quand c'est l'anniversaire de mon épouse, oh là! Là, c'est là le téléphone arabe commence. Allô, allô, ces derniers jours, elle a regardé quoi? Allô, allô, c'était comment? Mais c'est pas, tu arrives à un endroit, non, je crois qu'il va... Non, c'est pas ça. Ce que tu offres, il faut que la personne aime. Amen. Donc, il faut aller chercher. Ce qui compte, c'est le geste. Oh là là, des phrases. Le plus important, c'est de participer. Voilà, en fait, des paroles de défaitistes, quoi. Non, mais j'étais au moins là. J'ai participé. Mais non, tu dois avoir la victoire, mon frère, ma soeur. Et puis, il y a des paroles comme ça qui sortent. Oui, mais ce qui compte, c'est quand même de donner, quoi. Je dis, mais on peut aussi ne pas donner. Quelqu'un me suit? On n'a pas besoin. Si ça ne sert à rien pour la personne. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Quelles sont les motivations quand vous êtes en train de faire des choses? Qu'est-ce qui accompagne vos actes? Des bonnes œuvres doivent sortir de vos vies. Je fais ça pour être vu. Comme ça, au moins, je vais rester à côté de la personne. Moi, il y a des choses qui m'ont touché. Souvent, quand je vais visiter des frères et sœurs chez eux, parce qu'il y en a, ils font des choses en public. Donc, tout le monde dit, oh! Ça frappe tout le monde. Mais il y en a, ils font beaucoup de choses, on ne le voit pas. Mais les gens, ceux qui doivent le savoir, ils le savent. Souvent, quand je vais visiter des frères et sœurs chez eux, j'entends des noms de certains frères. Oui, quand j'étais malade, il est venu, il m'a ramené à manger. Je dis, ah bon? Je dis, ah, j'aurais même pas imaginé même que vous avez une relation ensemble. Mais quand la personne a entendu que la personne a un souci, elle a appelé la personne, elle a pris sa voiture, elle a fait à manger, elle est venue donner. C'est ce qu'on appelle les bonnes œuvres. Mais c'est pas... Bon, on attend que le conseil de l'église envoie un message pour demander qui peut aider. Qui peut emmener un jus de fruits. Qui peut emmener de la salade. Et puis tout le monde. Non, il y en a. Ils n'ont même pas besoin de tout ça. Ils voient la chose. Ils vont prendre leur voiture tranquillement. Toi, tu arrives avec le jus de fruits. Oh non, il y a déjà l'autre, a déjà tout apporté. Oh! Les bonnes œuvres. Apprenons à faire les choses. De faire les bonnes œuvres. Dès que nous voyons un besoin, faisons-le. Mais n'attendons pas les grands besoins quand il y a de grands bruits. Puis on a, ah, c'était moi qui avais apporté telle chose. Il y avait une personne qui était venue me voir à l'époque. C'est moi qui ai acheté ça dans l'église. Il dit, ah, heureusement que l'apôtre Ivan nous a toujours enseigné. Celui qui doit donner plus dans l'église, c'est le pasteur lui-même. De telle sorte que personne ne vient ici en disant que non, si moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu ne donnes pas plus que moi, mon frère, ma soeur. Donc comme ça, moi, tout le monde est tranquille. Et l'apôtre, lui, c'est le premier qui donne le plus. Comme ça, il n'y a pas quelqu'un qui va venir devant toi. Il vient avec une enveloppe. Aujourd'hui, j'apporte 1000 € dans l'église. Et la personne, vous voyez. Ça, il y a longtemps que nous, on avait déjà fait ça. Quelqu'un me suit? Donc, il y a des choses. Donc, la personne est faite. Comme ça, elle est visible. Elle cherche des positions. Donc, elle a compris. Il y a des mystères, il y a des clés que les personnes utilisent dans le monde. Ça ne doit pas être ainsi pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, tu dois faire tout ce que tu fais, c'est avec des bonnes motivations, mon frère, ma soeur. Regardez, il y avait un homme dans Acte 4, verset 36. Acte 4, verset 36. Regardez ce passage. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils avaient des surnoms, quoi. Quand on le voit, fils d'exhortation. C'est-à-dire qu'il produisait tellement des œuvres. Ouais, tout à l'heure, on a parlé de Dorcas. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont des surnoms. On dit fils d'exhortation quand on le voit. Non, lui, quand il donne les exhortations. C'est juste, le peuple est édifié. Il dit, ils vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres.
Il a vendu un champ, il est venu donner une semence. Mais regardez après, quand vous suivez l'histoire, je ne vais pas aller... on parle de Ananias et Saphira. Ah, tout le monde connaît un peu cette histoire. Quand ils ont vu, ils ont dit, ah, lui on l'appelle fils d'exhortation. Maintenant, moi quand je vais aussi aller vendre un champ, comment on va m'appeler? Quel nom de fils? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils sont partis vendre un champ aussi. Comme ça, tout le monde sait que, ah, ils ont aussi vendu un champ. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas apporté tout l'argent. Ils ont gardé une partie. Mais ils sont venus faire croire qu'ils avaient, c'était tout l'argent qui était là. Mais pourquoi ils ont fait ça? Ce n'était pas une bonne œuvre qu'ils étaient en train de faire. C'était juste pour que leur nom soit grand, pour qu'il soit visible. La visibilité de Dieu, ce n'est pas par tes propres forces à toi. C'est Dieu qui va te rendre visible. On a dit non. Pourquoi Barnabas était visible? Parce qu'il donnait avec un bon cœur. Il y a des actions que certains font juste pour qu'on parle d'eux. Par exemple, si on dit, bon, en famille, allez, tout le monde donne 100 €. On a dit, non, moi je veux donner 300. Pourquoi tu vas donner 300? C'est ça ma question. Pourquoi tu donnes 300? Pour dire aux autres que toi tu as plus? Non, mais je veux aussi. Mon ami, ici, on a dit tout le monde de donner 100. Donne 100. Les 300, tu peux les donner plus tard. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il y a des choses, et des fois certains disent non, les démons me combattent. Il y a des esprits de sorciers. Non, mon frère, ma soeur. Vous savez, dans certaines familles, il y a aussi ce qu'on appelle des droits d'aînesse, certaines choses dans certaines familles. Quand Dieu te donne la sagesse, si tout le monde doit donner 100, tu donnes 100. Mais si toi, qui es peut-être le dernier de la famille, tu viens avec 500, tu dis, mais ce petit veut nous montrer quoi? Par une bonne œuvre que tu devais faire, tu emmènes des discussions inutiles. Parce que non, les bonnes œuvres, Dieu va te donner la sagesse pour savoir ce qu'il faut donner. Donne ce qu'il faut donner, ne donne pas plus que ce qui est attendu. En tout cas, je parle dans certains contextes. Je ne dis pas tout le temps, mais je sais pourquoi je dis ça. Parce que certains, dans certaines situations, là où certains, eux, non, il faut qu'ils... Non. Regarde, observe les motivations de ton cœur et tu vas comprendre que non, tu vas apporter parce que voilà, moi, je dois apporter plus. Moi, je ne suis pas comme les autres. Je dis ça pour délivrer quelqu'un ce matin. Oh, mais dites un bon amen. Est-ce que vous avez un problème avec moi? Je viens pour vous délivrer. Quelqu'un me suit? Je n'ai pas de problème. C'est pour vous délivrer. Ce n'est pas parce que tu as plus, c'est juste que tu... Il y en a même, ils n'ont même pas. Mais comme ils veulent garder la façade, ils font des bonnes œuvres avec rien. Des bonnes œuvres avec des dettes. Ce n'est pas ce que Dieu te demande de faire. Non, mais moi, je me sacrifie. Non, personne ne va se... Non, mon frère, ma soeur. Il y a plusieurs manières de faire des bonnes œuvres. Alléluia. Venez avec moi dans Matthieu 6 au verset 1. Je vais bientôt atterrir. Matthieu 6, verset 1. La Bible dit, version du semeur, il dit, gardez-vous d'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Évitez de faire des choses pour être vu ou être remarqué, d'être visible par les hommes. Ce qui est le plus important, il faut faire des bonnes œuvres. Quelqu'un me suit? Et c'est les bonnes œuvres qui emmènent la visibilité. Ne cherche pas à être visible par tes propres moyens, par tes mauvaises motivations. De venir le dimanche avec une grosse Bible comme ça. Tu n'as même pas lu la Bible toute la semaine, mais juste avant le culte. Ésaïe. Ah, c'était fort ce qu'Ésaïe. Moi, souvent, je suis là, je dis, mais mon ami, tu peux méditer chez toi. Vous savez, moi, quand vous me voyez à l'église, je salue tout le monde, je rigole. Il y en a même qui vous disent, mais est-ce qu'il est spirituel, votre pasteur là? Je vais même manger là, tout ça, je vais rigoler. Mais viens avec moi dans une veillée, on va voir si tu vas tenir. Sinon, les choses, il y en a, il faut que tout doit être spirituel. Pour rien. Fais ça chez toi. Quelqu'un me suit? Mais pourquoi on va... Non, tel dimanche, il avait fait ça. Tel dimanche, puis tout le monde est là. Ah, très spirituel. Oh! Frère, ma soeur, fais ça dans le secret. Ton Dieu le verra et il te récompensera. Il va te récompenser pour ça. Vous savez combien de nuits, peut-être je n'ai pas dormi? Personne ne sait. Mais il y en a, lui, quand il a fait une nuit, il faut que toute l'église sache que la personne a fait une nuit de veillée. Et quand il a prié, Dieu lui a dit, mon ami, si je devais te dire tout ce que Dieu me dit, on n'a pas fini. Si Dieu t'a dit, garde ça tranquillement.
Quelqu'un me suit? Ce n'est pas tout ce que tu reçois que tu dis, tu peux garder. Ah, j'ai vu, on t'avait fait ça. Mais pourquoi? En plus, toi, tu veux le dire avec la peur. Non, j'ai vu, il y avait... Mais est-ce que c'est comme ça que Dieu t'a dit de transmettre le message? Quelqu'un me suit? Non, là, je te dis vraiment, n'aie pas peur. Tu dis à quelqu'un, n'aie pas peur. Mais pourquoi tu lui dis ça? Tu es en train d'emmener déjà la panique. Quelqu'un me suit? N'aie pas peur, mais tu lui fais déjà peur. Non, t'inquiète, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Non, tu peux venir tranquillement dire, pendant que je dors. Moi, souvent, quand j'explique, je ne mets pas d'émotion, je ne mets pas plus. En fait, donne le message comme Dieu t'a donné. Mais de vouloir ajouter, oh, non, mon ami. Donne le message comme tu dois le donner. C'est pour ça que beaucoup ils n'aiment pas les choses prophétiques. Parce qu'en fait, beaucoup, c'est les hommes qui rajoutent eux-mêmes leur propre. Oh, ils t'ont... Mon ami, tu peux donner le message sans faire tout ça. Quelqu'un me suit? Tu peux donner le message tranquillement. Moi, ça m'arrive à la fin du culte. Je dis, ah, le Seigneur m'a dit de te dire ça. Puis tu es parti. Oh, Dieu de Jacob, Dieu. Oh, 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 le Seigneur te parle aujourd'hui. Ah, c'est la voix de Dieu là? Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, acclame bien le Seigneur. Arrêtez la vie chrétienne avec les émotions, les amis. S'il vous plaît, pardon. S'il vous plaît. Je n'ai rien contre les... Mais s'il vous plaît, arrêtez. C'est ça que les gens disent. Ouh, il y a vraiment l'onction ici. Tout le monde se lève à prophétiser. Tout le monde est... C'est quand quelqu'un reçoit un message. Hein. Quelqu'un que vraiment il a reçu. Et qui... Tout le monde le reçoit de Dieu. Hein. Je ne suis pas en train de dire que personne ne reçoit. Mais faire attention quand vous donnez le message. Quand quelqu'un... Parce qu'avec la maturité, tu sais comment transmettre les choses. Voilà, parce que comme un enfant, lui, il va le voir. Mais quand tu as 15 ans, ce n'est pas la même manière que tu viens raconter les histoires. Donc même dans ça aussi, il y a aussi une affaire de maturité. Quelqu'un me suit? Donc quand tu reçois le message, tu dis, ah, l'esprit est en train de me parler. Ok. Est-ce que je peux lui dire, déjà même avant d'aller voir la personne, tu regardes, déjà si tu vas lui parler, est-ce que le message, tu dis non, je garde. Mais si Dieu t'a donné, c'est pour que tu puisses intercéder dans le secret. Et là, tu es en train de faire les bonnes œuvres. Il y a des gens, ils font des bonnes œuvres, ils intercèdent dans le secret. Personne n'est au courant. Moi, je suis là, je me tiens là en train de... Je sais que certains sont en train de prier dans le secret. Donc, c'est avec tout le cumul de ces choses qui permettent... En fait, il y a des choses, souvent, on est en train de faire, mais c'est lié aux bonnes œuvres de certaines personnes. Alléluia. Cherchez à être visible par les bonnes œuvres. Alors, je vais atterrir parce que je vois que le temps est vraiment... Ah, Seigneur, qui a avancé le temps. Il y a vraiment des bonnes choses hein, pour vous. Mais on va faire une partie 2, je crois, par la grâce de Dieu. Parce que il y a vraiment... Parce que Dieu veut que tu sois visible. Tu es déjà une bonne personne. Je te dis, tu es une bonne personne. Voilà. Maintenant, c'est comment est-ce que les choses doivent sortir de ta vie. Ça, c'est autre chose. On n'a pas un Dieu qui nous accuse. Non. Vous savez, ce que tu fais aujourd'hui dépend de l'environnement dans lequel tu as grandi. Donc, tu es déjà formaté. Donc, le message que je suis en train de te donner, c'est un message qui vient de Dieu. Pour te dire, dans tous les cas, tu es déjà, en fait, il y a déjà des bonnes œuvres en toi. Il faut les manifester et tu seras visible. C'est ça que je suis en train de te dire. Je ne viens pas te donner des paroles de développement personnel. Ça n'a jamais sauvé quelqu'un. Mais je viens t'annoncer la parole de Dieu. Mais je crois qu'on va faire une partie 2 parce que là, il y a trop de choses. Quand je regarde moi-même, je suis en train de... Je rigole même d'avance. Bon, je vais finir avec ce deuxième point. Ne sois pas visible par de mauvaises œuvres. Est-ce que tu peux être aussi visible par des mauvaises œuvres? Quand on arrive dans la famille. Non, celle-là ou celui-là, quand il se met en colère, tout le monde le connaît. C'est-à-dire, on connaît ta colère. Si tu n'es pas en colère, tu es invisible. Mais quand tu es en colère, tout le monde te connaît pour ça. Tu es reconnu même. Quelqu'un me suit? Tu ne dois pas être visible par des mauvaises œuvres. Quelle que soit la cause, quelles que soient les raisons. Aujourd'hui, on voit dans les informations un peu tout ce qui se passe entre Israël et la Palestine. Bon, moi, je ne suis pas dans la politique, donc je ne rentre pas dans tout ça. Mais pourquoi on parle de, comment ça s'appelle, du Hamas? Ce n'est pas pour une bonne œuvre. Quelles que soient les raisons. Hein. Je ne suis pas en train de qui a raison, qui a tort. Mais quand on fait un lien avec le Hamas, on parle de quoi? Du terrorisme. Ça veut dire que ce qu'on retient, peut-être que ce n'est pas ce qu'ils font. Peut-être que ce n'est pas la base même peut-être de leur organisation. Quelqu'un me suit? Mais ce qu'on retient, c'est que c'est visible par rapport à une mauvaise œuvre. Donc, quelqu'un peut être visible
par une mauvaise œuvre. Regardez, la semaine dernière, mon épouse m'a expliqué, oui, elle est partie voir un traiteur parce qu'il y avait une association, tout ça. Mais le traiteur, déjà, tu n'as même pas beaucoup de clients. Tu as un client, fais bien le travail. Ça veut dire que quand il y a quelque chose, c'est l'exemple même qu'il ne faut pas aller chercher, quoi. C'est-à-dire qu'on retient ce traiteur-là parce qu'il y a vraiment des mauvaises œuvres. La nourriture pas cuite, des choses bizarres. Quelqu'un me suit? Je n'ai pas donné d'éléments pour pas qu'on puisse voir qui est le traiteur. Oui, oui, c'est bon. Vous voyez? Le traiteur, mais quand on est là, on dit, même quand tu manges, même, tu es en train de rire même pour l'œuvre que la personne... C'est comme tu donnes à manger à des humains ou bien c'est... Ça veut dire que quand il y a quelque chose, on ne va pas aller voir cette personne. C'est-à-dire qu'elle est devenue invisible. Elle est rentrée dans l'anonymat. Donc si j'ai un besoin quelque part, si j'ai un problème, c'est certainement pas cette personne que j'irai voir. Parce que, ouais, c'est comme si tu vas ajouter un problème à un autre problème. Tu as un problème, mais tu vas voir quelqu'un qui a elle-même déjà des problèmes. Et le problème va tomber finalement sur toi. Donc il y en a, ils sont visibles par des mauvaises œuvres. Il y en a, ils font des choses, par exemple, la personne n'est pas malade dans le matin. Maman, je suis malade. La personne n'est pas malade, c'est juste pour être visible parce que depuis ces derniers temps, on parle du petit frère. Donc, il y en a, ils simulent des situations pour être visibles dans la famille. Il y a certains rhumes qui n'ont jamais existé. Des douleurs au ventre qui n'ont jamais existé. Parce que les personnes ont besoin d'attirer l'attention pour qu'on le regarde. Hein, ça, on voit chez les enfants. Maman, j'ai mal, papa, j'ai mal. Tout ça pour que toute la famille vienne aux petits soins, les frères. Oh, ça va, tu as mal. Tout le monde apporte le lait. Et quand les gens sortent de la santé, ils ne savent pas. Quand les petits, oh, j'ai mal. Toute la semaine. Donc, tu es devenu visible par des simulations de maladies inexistantes. Tu dois sortir de ça, mon frère, ma soeur. Quelqu'un me suit? Sors de l'anonymat. Il y a des gens, ou bien ils ont des mauvaises œuvres, ils le savent, mais ils couvrent leurs mauvaises œuvres. Vous connaissez le frère Francky le tombeur? Non, vous ne connaissez pas Francky. Vous voulez que je vous parle de Francky le tombeur pour finir? En fait, Francky le tombeur, il s'appelle Franck. Pas notre frère Franck ici, hein? Oui, non, pas notre frère Franck, mais il s'appelle Franck. C'est un frère très spirituel à l'église. Il fait des bonnes œuvres à l'église. Il aide partout. Même quand il dit, mais frère Franck, impose-nous les mains. Même quand le pasteur veut faire, il va voir pour son message. Frère Franck, est-ce que mon message est bon? Oui, pasteur, prêche. Le frère Franck avait une position, mais c'était incroyable. Mais quand la semaine commence, le frère Franck que nous connaissons à l'église n'est pas le même. Le frère Franck, maintenant il y a une sœur, Stéphanie, qui avait un besoin particulier avec le... Parce qu'elle avait des soucis à la maison, elle essayait d'appeler le frère Franck, elle n'arrivait pas à la voir, et c'était urgent. Mais elle savait où est-ce que le frère Franck travaillait. Donc elle a pris sa voiture. C'était à Mulhouse, au centre-ville. Elle est arrivée dans l'entreprise et à l'accueil, elle dit oui, j'ai une connaissance qui s'appelle Franck, il est de telle taille, il est comme ça, il est ci. Est-ce que vous le connaissez? Il est assez calme, réservé, il ne parle pas beaucoup. C'est quelqu'un. Non, on ne connaît pas cette personne. Mais pourtant, je l'ai déjà vu rentrer dans cette entreprise. Et là, l'autre, elle appelle le service. Mais est-ce que vous connaissez Franck? Franck? Oui, mais il y a plusieurs Franck dans l'entreprise. Oui, mais elle dit, il est comme ça, il est calme. Des Franck calmes, on n'en connaît pas. Oh, elle est restée là pendant 30 minutes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Franck descend à la pause avec des amis. Et il dit à la personne que non, c'est le Franck là-bas. Et la personne se retourne. Ah, Francky le tombeur. Ça veut dire que Francky, il s'appelait Francky le tombeur dans l'entreprise. Ça veut dire qu'il sortait avec tout le monde. Mais le dimanche, c'était une autre personne. Donc il était connu pour ses mauvaises œuvres en entreprise. Donc il était Francky le tombeur. Elle dit Francky quoi? Le tombeur. Ah, il ne s'appelle pas Francky ici. Oui, c'est Franck, mon ami Francky, parce que bon, il fait tomber les femmes. Elle est partie. Est-ce que quelqu'un me suit?
Frère, ma soeur, ne sois pas connu pour les mauvaises œuvres. Tes bonnes œuvres doivent sortir de ta vie et ne sois pas un simulateur ou une simulatrice. Quelqu'un me suit? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais m'arrêter là parce que je voulais vous dire comment maintenant on fait pour manifester ces bonnes œuvres. J'ai trop de choses. Mais je crois que déjà vous comprenez un peu où est-ce que je veux nous emmener ce matin pour que nous puissions saisir. Simplement si, par rapport aux exemples, à ce que j'ai pu dire, donc l'Impact Célébration, vous pouvez venir. Si ce que j'ai dit, ça vous a parlé et que vous voyez concerné dans les exemples que j'ai pu donner, ce matin, simplement recommande ton cœur entre les mains du Seigneur et dis, Seigneur, je ne veux pas être visible pour des mauvaises motivations. Je ne veux pas être visible par mes propres forces. Mais Seigneur, accorde-moi la grâce. Seigneur, les bonnes œuvres que tu avais déjà prévues d'avance. D'être un bon père, une bonne mère, un bon frère, une bonne sœur.